Mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectateurs de DK News Africa, merci de nous suivre une fois de plus pour comprendre, analyser et décrypter l'actualité en temps réel. Votre confiance, votre fidélité et votre engagement sont au cœur de notre travail. Aujourd'hui, nous revenons sur une situation d'une grande gravité qui a secoué la ville d'Uvira, dans la province du Sud-Kivu. Depuis plusieurs années, l'Est de la République démocratique du Congo traverse l'une des crises sécuritaires les plus complexes d'Afrique. La résurgence du M23, appuyée par des forces extérieures, a redessiné le paysage militaire et provoqué une reconfiguration des acteurs locaux, parmi lesquels les Wazalando, ces groupes d'autodéfense nés pour soutenir l'armée dans la défense du territoire. Dans cet espace déjà saturé de tensions, la moindre étincelle peut rallumer un incendie. L'incident survenu ce dimanche à Uvira en est la preuve tragique. Ce dimanche 23 novembre 2025, la ville d'Uvira s'est réveillée sous le choc. 2 morts confirmés. 15 blessés, dont plusieurs victimes de balles perdues. Selon les sources médicales de l'hôpital général cité par le journaliste Biob Malanga. Ces violences ont éclaté lors d'une distribution d'aide humanitaire organisée par le Programme alimentaire mondial, PAM, dans l'enceinte de la cathédrale Saint-Paul, quartier Songo. Des témoins, ainsi que le mouvement citoyen Lucha, affirment que des éléments Wazalando auraient tenté d'interférer dans ce processus, cherchant à obtenir une part de l'aide destinée aux populations vulnérables. L'intervention rapide des FARC pour sécuriser le site et maintenir l'ordre aurait transformé la tension en affrontement ouvert. Pour comprendre cet incident, il faut revenir sur un point majeur. Dans une zone en guerre, l'aide humanitaire n'est jamais neutre dans les perceptions locales. 1. L'insécurité alimentaire extrême. La population du Sud-Kivu vit depuis plusieurs mois sous pression, hausse des prix, déplacements internes, raréfaction des ressources. Pour beaucoup, l'aide humanitaire est devenue une question de survie. 2. La présence des groupes d'autodéfense. Les Wazalando ne sont pas une armée régulière. Leur intégration sociale et militaire reste floue. Certains groupes manquent de ressources, ce qui crée de multiples tentations d'influence ou de pression sur les distributions alimentaires. 3. La nécessité de protéger la neutralité du PAM. Le PAM, comme toute organisation humanitaire, doit garantir que ses interventions bénéficient aux civils les plus vulnérables, pas aux groupes armés. C'est ce qui justifie l'intervention des FARC. Dans ce contexte hautement inflammable, une mauvaise interprétation, un geste maladroit ou une intervention tardive peut rapidement dégénérer. D'après plusieurs témoins, tout serait parti d'une tentative de pénétration armée des Wazalando dans l'espace de distribution afin d'obtenir une part des vivres. Les FARC, en tant que force légitime, ont eu pour obligation de sécuriser le périmètre, empêcher toute appropriation illégale de l'aide, protéger les populations présentes. Cependant, l'opération de sécurisation se serait transformée en confrontation directe, entraînant l'utilisation d'armes à feu en pleine zone densément peuplée, une situation catastrophique pour les civils. Plusieurs blessés ont été touchés non pas comme cible, mais comme victimes collatérales. Ce genre de scénario révèle un problème récurrent. Le manque de coordination entre forces régulières et groupes d'autodéfense, pourtant supposés être du même côté dans le combat contre l'ennemi principal, le M23. Les habitants d'Uvira vivent aujourd'hui dans la peur d'un nouvel affrontement, la frustration face à la politisation de l'aide humanitaire, l'incompréhension concernant le rôle exact des Wazalando. Des familles endeuillées, des blessés soignés dans des structures déjà surchargées, et un climat général d'insécurité s'installe. L'accalmie signalée ce lundi 24 novembre est fragile et ne garantit pas un retour durable à la stabilité. Pour l'instant, le PAM n'a pas réagi officiellement. Ce silence traduit 2 réalités. Soit l'institution cherche à vérifier les faits avant de communiquer. Soit elle craint que la politisation de l'événement ne mette en danger ses prochaines opérations. L'armée, de son côté, prépare une communication officielle pour préciser les circonstances et les responsabilités exactes. Cette communication est cruciale pour apaiser les tensions, clarifier les rôles, éviter la propagation de fausses informations. Cet affrontement est un symptôme d'un malaise beaucoup plus profond. Un État encore en compétition avec les milices alliées. Les Wazalando, même alliés contre le M23, ne sont pas totalement contrôlés. Certains groupes se sentent marginalisés, d'autres s'estiment légitimes à intervenir dans des processus civils. 2. Une crise humanitaire majeure. L'aide humanitaire ne suffit plus à couvrir les besoins. Cela crée frustration, incompréhension et affrontement.
3. Un risque de multiplication des incidents. D'autres villes du Sud Kivu pourraient connaître les mêmes tensions si rien n'est fait pour clarifier les rôles, renforcer la discipline des groupes d'autodéfense et professionnaliser les interventions sécuritaires. 1. Renforcer la coordination entre FARDC et Ouazalando. Formation, encadrement et communication claire. 2. Sécuriser systématiquement toutes les distributions humanitaires. Avec protocole strict, barrières de sécurité, et présence de médiateurs communautaires. 3. Communication transparente du gouvernement et du PAM. Pour restaurer la confiance des populations. 4. Sensibiliser les groupes d'autodéfense sur la neutralité humanitaire. Les ressources destinées aux civils ne doivent jamais être source de conflit. L'incident du Vira n'est pas un simple fait divers. C'est un rappel brutal de la fragilité du tissu social et sécuritaire à l'est de la RDC. Dans un contexte où le pays fait face à une guerre imposée par le M23 et ses alliés étrangers, toute division interne devient un affaiblissement stratégique. Les autorités doivent agir vite. Les humanitaires doivent être protégés. Les populations doivent être entendues. Et les groupes armés alliés doivent être encadrés avec rigueur. Merci à vous, chers téléspectateurs de DK News Africa, de nous suivre avec autant d'attention et de fidélité. Si ce reportage vous a éclairé, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en temps réel en RDC, en Afrique et dans le monde. Signature. Votre reporter et analyste. Apôtre Dédé Kibala.